Ça cadre avec la vision du président de la République qui est dans le programme du gouvernement que pilote son Excellence Madame le Premier ministre. En tout cas, en ce qui concerne le secteur des transports, la plupart des recommandations seront, surtout qu'elles cadrent avec les différents axes du programme du gouvernement du secteur des transports. Donc ce serait un document important que son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, le ministre des Transports, d'ailleurs il avait dit, avant je l'ai dit à travers mon mot, nous allons les capitaliser, nous allons les prendre en compte. En tout cas, je profite peut-être pour ce moment pour féliciter le président de cette initiative. Moi-même, au départ, je l'avais un peu sous-estimé, mais je constate qu'il y a eu des choses, des nouveautés qui pourront certainement aider le pays. Le pays n'a pas des infrastructures, qu'il s'agisse des celles de transport, des systèmes énergétiques, des systèmes de santé, des systèmes d'eau potable, d'assainissement, de télécommunications, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand un pays n'a pas investi dans les infrastructures, il faut qu'il le développe. Donc cette cérémonie a le mérite d'abord d'exister et aussi de sensibiliser les uns et les autres, surtout les décideurs qui puissent être prêts à investir davantage, non seulement dans les infrastructures, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, mais dans la formation des ressources humaines de qualité et surtout en ingénierie. Parce que si vous regardez bien derrière toutes ces infrastructures, vous avez les génies. Donc pour moi, c'est un honneur d'être là et j'en profite pour remercier les organisateurs, Think Tank, RDC Stratégie. C'est une initiative et je serai toujours à leur côté. Merci. Dans le même sens de la vision du chef de l'État, qui dans un de ses axes, il met l'accent sur le développement des infrastructures. Je crois que le doyen de la faculté polytechnique vient de le dire, sans le développement des infrastructures, on ne peut pas avoir un développement dans le pays. Vous savez, les secteurs routiers dans lesquels nous trouvons, ça permet l'intégration économique, l'intégration sociale, l'intégration politique aussi. C'est vous dire que les infrastructures ont un rôle important dans le développement d'un pays. Et à travers ces forums, c'est une prise de conscience que nous sommes en train de faire tous, les décideurs, ceux qui sont les opérateurs dans ces secteurs, et de voir comment nous pouvons changer les paradigmes pour que nous puissions développer des infrastructures dans notre pays, qui est un axe important de développement. Voilà, donc pour nous, c'est une occasion aussi de remercier les organisateurs, parce qu'ils réunissent non pas seulement les décideurs, mais la société civile, les entrepreneurs, pour échanger et voir dans quelle mesure nous pouvons aller de l'avant et rentrer dans la vision du chef de l'État pour pouvoir développer notre pays. Et enfin, nous acceptons ces prix de soldats des infrastructures comme un acte d'encouragement qui va nous pousser à consentir encore les sacrifices face à ces défis majeurs. Et surtout, nous savons que la mobilité reste un des facteurs, comme disait mon aîné, monsieur le DG de l'OVD, le déplacement, la mobilité, c'est un facteur de développement. Et nous sommes préparés. Et plus que ça prend du temps, plus que ça il y a des difficultés, plus que ça nous encourage et ça devient même une seconde nature pour nous. Croyez-moi, Maître King, c'est une réalité et bientôt, vous allez voir le début des travaux. Vos impressions? Oui, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on est tous des soldats. Aujourd'hui, il était question, après les 3 journées que nous avons eues sur le forum sur les infrastructures, de pouvoir dévoiler les rapports qui comportent les recommandations que nous avons appelées la voie à suivre. Donc c'est un rapport qui comporte 50 recommandations pour accélérer les rythmes de la mise en œuvre des infrastructures en RDC. Et pour accélérer ces rythmes des infrastructures, on a besoin de soldats. Aujourd'hui, la RDC fait face à une guerre injuste, certes à l'est du pays, mais il y a aussi cette bataille des infrastructures que nous devons remporter. Et pour le remporter, on a besoin de soldats. Et ici, nous avons bien voulu encourager ces hommes et ces femmes qui, nuit et jour, se sont engagés et se déploient pour réaliser ces projets, des fois méconnus des hommes,
Mais nous avons bien voulu qu'aujourd'hui, que ces prix, qui est le soldat des infrastructures, soient en fait pour nous un signe d'engagement d'abord pour dire que nous sommes avec eux. Et comme vous pouvez voir le prix de la carte de la RDC, c'est ça notre challenge, mais aussi ces mains ces gens qui se donnent la main en fait pour réaliser ces grands chantiers. Donc la RDC de nos rêves que nous voulons bâtir en 2050, nous le ferons dans l'unité. Voilà pourquoi nous disons félicitations encore à tous les nominés et le rendez-vous est pris pour 2026 pour évaluer maintenant ce pourquoi ils sont lancés au front. Merci. Merci.